Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre. C'est l'heure de l'invité du journal. C'est à l'issue de la 9e réunion du Comité national de l'environnement des affaires, le CNEA, que le chef du gouvernement Saad Eddine El Othmani a annoncé il y a quelques jours le plan d'action 2017-2018 de ce comité. Objectif, améliorer par un arsenal de mesures le climat des affaires, qui est un pilier de l'investissement dans notre pays et un facteur de motivation des entreprises. Ce plan d'action se décline en 4 axes majeurs répartis sur 22 projets. Et pour nous en parler, aujourd'hui, nous recevons M. Abdelrazak Mourchid. Bonjour, merci d'être avec nous. Merci à vous. Vous êtes membre du secrétariat permanent de ce Comité national de l'environnement des affaires et vous êtes coordinateur de projet au sein du CNEA. Merci beaucoup donc, de nous avoir rejoints. Merci beaucoup. Alors, M. Mourchid, si vous permettez, avant de rentrer dans le plan d'action, un mot d'abord de ce Comité national de l'environnement des affaires pour le présenter à nos téléspectateurs. Depuis quand est-il créé et quelle est sa mission? Okay. Alors, le Comité national de l'environnement des affaires est un comité qui a été mis en place en 2010 par un décret, dont l'objectif est de, première des choses, institutionnaliser le dialogue public-privé, c'est-à-dire le dialogue entre le secteur public et le secteur privé. Deuxième des choses, pour renforcer la coordination interministérielle, donc entre l'ensemble des intervenants dans le climat des affaires. Et troisième des choses, pour améliorer l'image du Maroc à l'international. Les principales missions de ce comité sont, première des choses, proposer des projets de réforme au gouvernement. Deuxième des choses, coordonner la mise en œuvre de ces projets de réforme. Et troisième des choses, évaluer l'impact de ces réformes sur la vie de l'entreprise. Alors, ce comité relève de la tutelle directement du Premier ministre. Effectivement, en fait, c'est un comité qui est présidé par le chef du gouvernement. Il englobe en son sein des départements ministériels, donc plus d'une vingtaine de départements ministériels, plusieurs institutions publiques, mais aussi des représentants du secteur privé, donc à savoir la CGEM, la Confédération des chambres de commerce, de l'industrie et des services, et du GPBM, Groupement professionnel des banques du Maroc. Mais au sein de ce comité, nous invitons aussi d'autres membres qui ne sont pas des membres permanents officiels du comité, tels que l'ordre des experts comptables, l'ordre des notaires, l'ordre des avocats. Qui sont des partenaires donc qui sont aussi des partenaires qui travaillent avec nous en étroite collaboration depuis un certain nombre d'années et que je félicite donc à travers votre plateau donc leur implication pour améliorer un ensemble de domaines qui concernent le climat des affaires. Alors, quelles sont les réalisations de ce comité depuis sa création? Il a contribué à améliorer les performances du Maroc, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques indicateurs de ce qu'il a réussi à faire? Alors, en 6 ans d'existence, le Comité national de l'environnement des affaires, dans la mission, entre autres, d'améliorer le classement du Maroc au niveau international, c'est le classement de notre pays dans le rapport Doing Business. Donc, pour rappel, le Maroc, avant la création de ce comité, était classé 129e dans ce rapport sur 180 pays. Aujourd'hui, le Maroc est classé 68e. C'est-à-dire que nous avons gagné 61 places en l'espace de 6 ans. Sur l'ensemble des indicateurs que compte donc ce rapport, à savoir la création d'entreprises, l'autorisation de construction, le transfert de propriété, la protection des émetteurs. Ça, ce sont les critères retenus pour le classement. Effectivement. Donc il y a 10 indicateurs qui sont retenus par le classement. Je veux juste signaler ici que ce rapport mesure et compare 190 économies au niveau mondial, donc sur un certain nombre d'indicateurs. Par contre, ce rapport ne couvre pas l'ensemble du cycle de vie de l'entreprise. C'est-à-dire ce rapport est suivi par un ensemble d'institutions nationales et internationales, mais il ne faut pas se limiter donc au classement qui est relaté par ce rapport. Alors, permettez-moi juste une chose. Ça, juste pour compléter les données que vous donnez, ça place le Maroc au 1er rang au niveau de l'Afrique du Nord et au 3e à l'échelle du continent africain. Effectivement, en 2010, le Maroc était classé 8e au niveau africain et 8e au niveau de la région MENA. Aujourd'hui, le Maroc est classé 1er au niveau de l'Afrique du Nord, 3e au niveau du continent africain et 4e au niveau de la région du Moyen-Orient. Juste un rappel, le gouvernement a inscrit dans son programme gouvernemental 2016-2021 d'atteindre le top 50 au niveau mondial dans ce classement de la Banque mondiale.
Donc permettez-moi juste de rajouter un autre point. Parmi donc les réalisations de ce comité, c'est vrai, on a amélioré le classement au niveau international, c'est-à-dire dans les différents rapports, que ce soit en fait le rapport de Doing Business de la Banque mondiale ou le rapport sur la compétitivité du World Economic Forum, mais aussi on a pu faciliter la vie à l'entreprise donc au niveau national, donc en attirant donc plus d'investissements directs étrangers et en améliorant et en facilitant la vie donc à l'investisseur national. Alors merci pour le rappel de tout ce qui a été réalisé. Il y a tout de même encore un diagnostic sur ce qu'il reste à améliorer et qui a servi de base à l'élaboration de ce plan d'action 2017-2018. Alors, il nous reste 5 minutes pour les aborder. D'abord, quel est le diagnostic qui a été établi concernant les domaines qu'il faut encore améliorer et qu'il faut encore accompagner pour améliorer cette compétitivité du Maroc? Alors, avant de parler des contraintes, des difficultés ou des problèmes qui restent à résoudre, permettez-moi de dire juste un petit mot sur le mode de fonctionnement du Comité national de l'environnement des affaires. Mais très rapidement, parce qu'il nous reste 4 minutes et on n'a toujours pas parlé du plan d'action. Très rapidement, le comité est présidé par le chef du gouvernement et est épaulé par 2 organes, donc la commission technique et le secrétariat permanent. Donc pourquoi je vous parle en fait de mode de fonction? Parce que c'est la commission technique, donc à travers des réunions donc, périodiques, donc d'une manière trimestrielle ou semestrielle, qui détermine les contraintes dont souffre le secteur privé à travers des réunions avec entre le secteur public et le secteur privé. Donc sur la base de ce diagnostic, nous avons identifié principalement 3 principales contraintes. Première des choses, c'est la complexité des procédures administratives liées à l'entreprise. Deuxième des choses, un cadre réglementaire et légal des affaires qui n'est pas parfois approprié aux besoins de l'entreprise. Troisième des choses, la complexité, ou pas la complexité, mais plutôt la diversité de l'intervention des acteurs dans le monde des affaires. Donc à travers donc, cette identification dans le cadre des travaux de la commission technique du comité, nous avons donc travaillé sur ces trois principales contraintes. Donc l'amélioration et la simplification des procédures administratives liées à l'entreprise, l'amélioration du cadre légal et réglementaire des affaires, donc en adoptant notre cadre des affaires donc selon les besoins de l'entreprise, mais aussi en s'alignant sur les standards internationaux. Et troisième des choses, en créant et en mettant en place un certain nombre de guichets uniques. Par exemple, des ça, guichets... c'est pour la simplification des procédures administratives. C'est pour réduire le nombre d'intervenants dans le monde des affaires. Par exemple, on fait un guichet unique pour le commerce extérieur, un guichet unique pour tout ce qui est donc, transfert de propriété, un guichet unique pour tout ce qui est donc, attribution ou plutôt donc, autorisation de construction, etc. Alors, parmi donc ces axes, vous avez identifié les points importants. Il y a des mesures prévues, je l'ai dit, il y a 4 grands axes avec 22 projets. Parmi eux, il y a la mise en place d'un baromètre du climat des affaires aujourd'hui, une plateforme électronique d'écoute. Tout ça, c'est pour simplifier les échanges et l'écoute du secteur privé. Effectivement. Comme je l'ai expliqué, donc, il y a une commission technique qui détermine donc, les projets, plutôt en fait les chantiers prioritaires. À précision d'existence du comité, cette démarche peut-être a montré ses limites. Parce que notre planification, elle était toujours annuelle. C'est-à-dire, en fait, chaque année, on se réunit pour identifier les chantiers prioritaires. Cette année, nous avons décidé une chose. D'inscrire dans notre plan d'action donc, un axe qui s'appelle « Développement de l'écoute du secteur privé ». Donc, dans cet axe, nous avons inscrit un ensemble de projets. Et le projet phare dans cet axe, c'est la réalisation d'une enquête des principales contraintes au développement du secteur privé. Vous allez la mener avec quel partenaire? Alors, nous allons la mener donc, avec la Banque mondiale. Donc, c'est un projet que nous avons déjà commencé. Donc, avec la Banque mondiale, nous sommes donc dans les premières phases. Et c'est une enquête que nous souhaitons donc mener chaque 5 ans pour déterminer d'une manière structurée et d'une manière structurelle les principales contraintes au secteur privé. Parce que jusqu'à aujourd'hui, comme je l'ai expliqué, nous déterminons en fait d'une manière annuelle. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une vision à moyen terme, d'une planification pure et annuelle pour donner plus de visibilité au monde des affaires et à un investisseur international qui vient donc s'installer au Maroc. Quels sont les autres partenaires avec lesquels vous allez travailler pour la mise en place de cette stratégie, les partenaires institutionnels mais aussi privés? Alors, et surtout, est-ce qu'il y a aussi, ce sera la dernière question, des processus d'évaluation de la mise en place de cette stratégie? Alors, donc, il y a 2 questions. Donc, je les ai rassemblées parce qu'il nous reste 1 minute. Ouais, donc, je vais répondre donc, à la première question. Donc, effectivement, nous avons travaillé donc, avec les membres officiels qui sont le département ministériel et les représentants du secteur privé. Mais aussi, nous avons d'autres partenaires internationaux, comme les bailleurs de fonds, la coopération allemande, la Banque mondiale, la délégation de l'Union européenne, qui nous accompagnent, qui nous ont fait confiance. Donc, vu
donc notre notoriété et vu la percée que nous avons donc réalisée pendant ces 6 années, donc il y a plusieurs partenaires qui nous font confiance, qui nous appuient et qui vont nous accompagner pour mettre en place le plan d'action. Ça, c'est votre première question. Donc pour la deuxième question, les processus d'évaluation, de la mise en place de cette stratégie. Peut-être qu'aujourd'hui, un des, je peux le qualifier de parents pauvres, donc peut-être de notre processus de réforme. En 6 ans d'existence du comité, nous avons conduit peut-être 2 ou 3 opérations d'évaluation. Mais, comme je l'ai signalé tout à l'heure, l'axe développement de l'écoute du secteur privé, il y a un projet qui s'appelle le baromètre des affaires. Le baromètre des affaires que nous comptons donc mettre en place va nous permettre une sorte d'évaluation des projets de réforme qui ont été déjà réalisés. Sera un indicateur de l'évolution de ce climat des affaires. Donc ce sera donc un baromètre national spécifique au comité qui va nous permettre de sonder quelle perception donc, des investisseurs, des acteurs donc, par rapport aux projets de réforme que nous avons menés, mais aussi peut-être des projets de réforme donc, potentiels pour pouvoir ajuster la stratégie à moyen terme que nous comptons mettre en place pour les prochaines années. Merci beaucoup, M. Mourchid. Je rappelle donc que vous êtes membre du secrétariat permanent du Comité national de l'environnement des affaires. Merci beaucoup de nous avoir présenté le programme d'action 2017-2018. Merci à vous. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Restez avec nous, la suite de l'information dans un instant.